Nous sommes aujourd'hui à Faye-les-Nemours, petite commune rurale proche de Fontainebleau, dont le nom provient de fagus, le hêtre. Établi dans une vallée sèche dominée par des coteaux boisés, le village comporte un large plateau agricole sur la périphérie du territoire. À Lavaux où nous allons passer subsistent les traces d'une église. La seigneurie, au XVIIIe siècle, comportait alors un château et une chapelle. L'église du bourg est du XIIe siècle et le château du XVe siècle pour sa partie la plus ancienne. Il est privé, mais si vous avez le courage de faire toute la randonnée avec nous, je vous emmène le visiter. Mais la commune possède sur son territoire de nombreux polissoirs néolithiques que l'on va vous faire découvrir sur le circuit dit des polissoirs. Mais chemin faisant, c'est quoi au juste un polissoir au néolithique ? La hache polie, c'est l'outil emblématique du néolithique. Mais comment ça pouvait fonctionner, comment ça marchait? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de ces haches sont dans des manches en bois au travers de gaines en bois de serre qui servent en fait à amortir le choc de la cognée. Ça évite comme ça de casser le manche, ce qui est un travail très très fastidieux et qui prend énormément de temps. Le polissage, comment on y arrive? D'abord, on va prendre un gros morceau de silex qu'on va trouver dans la terre et ensuite on va le dégrossir, on va le tailler et progressivement on va arriver à une ébauche qu'on va devoir polir. Et alors pour ce faire, on utilise des polissoirs. En voilà un ici. Le polissoir, ça se présente en fait comme une pierre sur lequel on va trouver des stries comme ça. Ce sont des stries qui ont en fait servi à polir les flancs de la lame. Voilà, ça c'est une lame en silex qui vient de la région. Et à côté, on va trouver une petite cuvette comme ça, dans lequel on va pouvoir polir le plat de la lame et réaiguiser la lame à chaque fois qu'elle va se casser ou qu'elle va s'abîmer. Bon, on va dire que ça se situe entre 5500 et 1800 ans avant Jésus-Christ. Allez, maintenant vous savez tout, on y va. Il faut presque les crampons. Première halte, les polissoirs dits le cassis à 2,50 m l'un de l'autre. Chacun d'eux porte une cuvette polie. Mais les lunettes, parce qu'à l'époque, ils en avaient pas. Innocente Catherine de Rouget, dame du marquisat de Failly, pour faire valoir ses droits, a fait de nombreux procès de bornage à ses voisins. Elle a ainsi fait placer des bornes gravées d'une ou deux croix de Lorraine sur les limites de son territoire. Polissoir du bois de la Grande Vente 1, il porte 8 sillons. Polissoir du bois de la Grande Vente 2, c'est un bloc en forme de boule, il porte sur une face très inclinée 5 formes de sillons. On ne trouve des traces de polissage que dans 3 sillons. Et tout de suite le polissoir du bois de Lavaux, un bloc en forme de cœur, il porte 12 sillons, 2 cuvettes et 7 zones polies. 6 sillons ont été mutilés. C'est à perte de vue, hein. Pondfive.com
menant à Lavaux, hameau de la commune bâti au fond d'un vallon. C'était autrefois un prieuré cure, possédé par des religieux. L'ancien château a subi bien des modifications pour que les bâtiments soient adaptés à une exploitation agricole. Je crois que voilà l'endroit rêvé pour faire la pause. Le polissoir au-dessus de la ferme de Lavaux, plus connu sous le nom du polissoir du Château d'Eau. Il porte 10 sillons, 4 cuvettes ainsi que des zones polies entre les sillons. Le polissoir de la vallée Ragonde porte 2 cuvettes convergentes, mais pas évidentes à voir. Le clos des Raves porte 4 sillons, une cuvette et une zone polie. Et enfin le polissoir des 48 arpents, c'est un bloc tabulaire qui porte un sillon, 2 cuvettes et 6 zones polies difficiles à trouver. Voilà, l'arrivée est proche et je vous l'avais promis, vous avez été studieux, et bien je vous emmène visiter le château.
Voilà, vous avez bien rêvé? Eh bien écoutez, vous pouvez continuer de rêver. Le château est en vente.